Side by side we sway there in all the colors. Some love, lonesome love, folded on the lawn chair in all the colors. Some love. Stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi après-midi et si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous remarquez peut-être qu'il y a du changement sur les étagères qui sont juste derrière moi, puisqu'il y a le chlorophytum qui a atterri sur les étagères, donc c'est celui qui est dans le pot blanc, et à côté il y a une misère qui est absolument gigantesque, dont je ne connais pas du tout le nom, je n'ai jamais su comment elle s'appelait, que j'avais eu sur Give à la base, une petite bouture de 3 feuilles qui est devenue vraiment énormissime. Et en fait, je les ai posées là parce que je vais en prendre des photos pour les mettre sur Give, donc c'est un petit peu retour à l'envoyeur pour la misère. Le chlorophytum, lui, c'était une des premières plantes qu'on avait achetées avec mon chéri, qui a aussi énormément grandi, énormément poussé. Normalement, elles sont situées dans le bureau, sur une étagère, mais je ne m'en occupe pas très bien, tout simplement parce que, en fait, je les aime pas particulièrement. C'est des plantes que j'ai eues au tout début, quand j'ai commencé à vouloir avoir plein de plantes à la maison. C'était des choses qui étaient pas chères, qui poussaient extrêmement vite. Donc au début, je les ai aimées, au début, je m'en suis très bien occupée. Et puis maintenant qu'elles sont vraiment gigantesques, et ben j'avoue qu'elles me plaisent moins. Et j'en ai discuté avec mon homme et on était tous les deux d'accord pour dire qu'on n'avait pas spécialement envie de les garder. En plus, ça fait pas beau là où elles sont et je les oublie régulièrement parce que je les vois moins aussi. Probablement que tout est un petit peu lié. Je les ai mis dans un endroit où je les vois moins parce que je les aime moins. Du coup, je les oublie encore plus, ce qui fait qu'elles sont de moins en moins belles, etc. Bref, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Donc j'ai décidé qu'il était temps que ça s'arrête. Je vais en prendre des photos, les mettre sur Give en espérant qu'elles trouvent des maisons où elles seront appréciées à leur juste valeur. Et ça permettra aussi de libérer un petit peu d'espace. Qui sait, peut-être, ça j'en ai pas discuté encore, mais il m'entend probablement le dire puisqu'il est juste à côté, pour de nouvelles plantes. Losing track of time with you. Another peach pie sunset view. Sleeping in the afternoon. No place to be and nothing to prove. That's sure something I could use. A cure for the air conditioning blues. Could use some too. On est aujourd'hui samedi et alors j'ai zéro motivation pour faire quoi que ce soit. Il y a des jours comme ça où je sais pas pourquoi mais je me sens vraiment pof et j'ai envie de rien faire du tout alors que pourtant je pourrais faire
plein de choses, surtout que c'est le week-end, que j'ai du temps devant moi. Mais non, ça fait 1 heure que je suis avec ma tasse de thé dans mon canapé à regarder dans le vide, un petit peu comme une petite vieille là. Et je me suis dit que ça allait peut-être me motiver d'allumer la caméra et de vous raconter un petit peu plein de choses qui se sont passées là depuis ces dernières semaines. Donc je commence sans plus tarder avec les trouvailles que j'ai faites en brocante dimanche dernier. Il y avait une brocante à la Ferté-Bernard et on a décidé d'aller faire un tour avec mon chéri. Et bien évidemment, j'ai ramené des assiettes. Je cherchais des assiettes bleues et mon regard a été attiré par ces petites beautés qui m'attendaient bien sagement sur un étal. Quand je les ai vues, j'ai tout de suite craqué sur les assiettes. Elles sont vraiment très très belles, elles étaient absolument pas abîmées. Et quand j'ai demandé à la dame combien elle les vendait, elle en avait 3, elle m'a dit 10 € les 3, j'étais là, oh j'en veux pas 3, j'en aurais bien pris que 2. Et elle m'a dit bon bah je vous en fais 2 pour 6 €. Et j'ai dit ok, alors c'était un tout petit peu cher quand même pour des prix d'assiettes de brocante. En général je mets pas plus de 2 € par assiette. Mais bon, quand on voit les prix du commerce, on se dit que franchement ça va. Elles sont extrêmement belles, elles vont très très bien avec les assiettes que j'ai déjà. Et j'ai très envie pour l'été d'inviter plein de gens et de faire des tables dépareillées avec plein d'assiettes bleues, avec plein de motifs différents. Et vous savez, des petits citrons, des petits pamplemousses, des oranges qui sont positionnés sur la table. Je trouve ça hyper joli, je trouve que ça donne vraiment envie d'être dans le sud et d'entendre les criquets qui chantent et d'avoir des draps blancs aux fenêtres qui volent dans le vent. Vous voyez un peu l'idée ou pas? Si j'arrive à trouver des photos d'inspiration sur Pinterest, je vous les mettrai à l'écran pour que vous voyez de quoi je parle. Mais en gros, quand je vois ces assiettes là, c'est à ça que ça m'a fait penser. Et donc j'ai craqué. J'ai également trouvé 2 autres assiettes qui cette fois-ci étaient un petit peu plus simples, alors toujours dans l'idée du bleu, mais cette fois-ci avec des motifs seulement sur le tour de l'assiette. Et alors là pour le coup c'était l'affaire du siècle, j'ai payé 1 € les 2 assiettes. Donc franchement, j'ai pas du tout hésité quand j'ai vu ça. Et je les ai également ajoutées à mes petites trouvailles de brocante. Que dire de plus? Pas grand chose, hein. Je vais pas m'étaler 150 ans sur des assiettes. Elles sont très très belles, elles vont très bien avec celles que j'ai déjà. Elles sont pas du tout abîmées, elles passent au lave-vaisselle. Bref, absolument parfait et le prix complètement imbattable. Ça fait aussi un petit moment que j'ai pas parlé broderie et tricot, enfin un petit moment, tout est relatif hein, mais dans ma tête ça fait longtemps que j'en ai pas parlé parce que j'en fais quand même régulièrement et je ne vous en parle pas à chaque fois que je prends mes broderies ou mon tricot, mais j'ai bien avancé et j'avais envie de vous montrer. Alors je vais tout de suite vous montrer que j'ai terminé le motif numéro 5 du challenge Fleurs sauvages de Mélanie du compte Adjinassi. Vous connaissez un petit peu la chanson maintenant. C'est une branche de mimosa que je trouve très très belle, qui a été extrêmement agréable à broder. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas faire le point de nœud parce que ici toutes les petites fleurs de mimosa c'est du point de nœud. Moi j'aime bien. Donc du coup j'ai passé un très très bon moment avec cette broderie. Je l'ai faite relativement rapidement. Comme on est rentré dans notre famille le week-end dernier pour Pâques, en plus on avait pas mal de voitures donc j'ai pu broder dans la voiture. C'était absolument parfait pour avancer. Je suis donc passée bien évidemment, après avoir terminé celle-ci, au motif suivant. Et donc il s'agit de celui-ci que vous m'aurez vu broder un petit peu pendant le vlog. J'ai pas beaucoup avancé, j'avance assez doucement en ce moment sur mes projets, mais je suis contente d'avoir commencé. J'aime beaucoup ce motif, il a été créé par Mélanie pour la Journée internationale des droits de la femme, donc forcément vous voyez l'idée que ça représente sur le motif, je trouve ça assez sympathique et surtout j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plein de couleurs différentes. Je vous montrerai quand il sera terminé ce que ça va donner, mais il y a plusieurs couleurs différentes et elle a utilisé du fil pailleté et donc j'étais extrêmement contente d'en avoir acheté parce que bien évidemment je vais pouvoir le réutiliser pour cette broderie. On passe maintenant à mon avancée tricot et je suis vraiment très satisfaite parce que j'ai quasiment terminé. Il ne me reste plus qu'à rabattre les mailles pour avoir fini ce col. Alors il va falloir que je cherche un tuto sur YouTube pour rabattre les mailles de manière un petit peu élastique parce que je ne sais pas faire, je connais que le rabattage extrêmement classique. Mais après avoir regardé à peu près 150 podcasts créatifs, parce qu'en gros je fais que ça de mes soirées en ce moment, je brode ou je tricote et je mets un podcast en fond. Il y a des personnes qui sont tellement créatives sur YouTube, c'est assez incroyable. Bref, tout ça pour dire que j'ai appris plein de choses, je ne savais pas qu'il existait plein de rabattages différents et je ne savais pas qu'il y avait des rabattages qui étaient donc plus élastiques que d'autres.
Or, il se trouve que comme c'est un col, si je fais un rabattage classique, ça risque de resserrer un petit peu trop mes côtes et que je ne pourrai plus passer ma tête, ce qui n'est bien évidemment pas du tout l'objectif, donc il va falloir que je cherche comment faire un rabattage qui soit plus élastique pour bien terminer ce col. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, mais en tout cas je suis vraiment très contente de mes progrès. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie pour le motif parce que franchement il fallait être ultra concentrée, chaque rang était différent donc il fallait pas que je fasse autre chose ou que je parle à quelqu'un pendant que je faisais ça. Et donc je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Alors je vous le montrerai bien sûr une fois qu'il sera terminé. Il me reste encore à acheter un petit peu de lessive pour la laine pour pouvoir le bloquer une fois que ce sera fait. Mais franchement, je suis plutôt satisfaite de moi. J'ai réussi à presque finir ce col. Et donc, bien évidemment, puisque je regarde énormément de podcasts créatifs en ce moment, eh bien j'ai envie de faire une montagne de projets différents. Et j'en ai vu un qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Il s'agit d'un pull qui a été créé par Camille du compte Massimille. Je vous mettrai toutes les informations à l'écran, en barre d'infos, etc. pour que vous puissiez tout retrouver si jamais ça vous intéresse. Et je vous mettrai une photo du pull pour que vous compreniez pourquoi tout de suite j'ai craqué dessus. Je le trouve absolument magnifique. Donc j'ai acheté le patron et dans la foulée j'ai commandé la laine. Et donc j'ai pris cette très belle laine qui vient de chez Woolyette, qui est la laine qui est préconisée par le patron de Massimille. Donc c'est une laine qui est 72% mohair et 28% soie et qui est beaucoup moins douce que la laine que j'ai pour le col, mais qui ne pique pas. Alors je le sais parce que hier soir ou avant-hier soir, j'ai passé 2h30 à mettre 2 écheveaux en pelote. Je vous montre le résultat. Voilà mes 2 petites pelotes de Woolyette. Et donc, quand j'ai reçu la laine et que j'ai senti qu'elle était beaucoup moins douce, je me suis dit, ouh, j'ai un petit peu peur parce que si je fais un pull complet avec ça et que je le porte et que ça me gratte, ça va être compliqué. Et en fait, je n'ai pas de dévidoir et de bobinoir, donc je dois faire mes pelotes à la main. Et j'étais assise en tailleur sur le canapé, j'avais les jambes nues, je portais juste un short parce qu'il faisait chaud dans l'appartement. Et en fait j'avais donc la laine autour des jambes et puis je faisais mes petites pelotes au fur et à mesure et ça ne me grattait absolument pas. Donc je suis rassurée sur ce point-là. Alors le pull qu'elle présente, Massimille, il se tricote avec 2 fils, ça va être une grande première pour moi. J'ai jamais tricoté quoi que ce soit avec 2 fils tenus ensemble. Donc j'espère que ça va aller. Et mon objectif là des prochains jours, ça va être de déjà faire l'échantillon. Pareil, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais fait d'échantillon. Mais ça va être donc de faire l'échantillon pour voir quelle taille je dois faire. J'ai pas envie de me louper. Je le trouve tellement beau que je trouve que ce serait dommage de faire un pull qui soit trop petit ou trop grand. Donc je vais essayer de faire les choses bien. Et en plus, ça va me permettre de m'entraîner sur l'échantillon pour le point de brioche parce que pareil, le pull a un point de brioche, je n'en ai jamais fait, donc je vais pouvoir tester tout ça tranquillement, bloquer mon échantillon pour pouvoir ensuite choisir ma taille. Mais en ce moment, j'ai vraiment envie de tricoter. Alors oui, je suis pas du tout dans la bonne saison, je suis en train de me faire des cols et des pulls alors qu'on arrive sur les mois les plus chauds de l'année. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça m'a pris d'un coup et j'ai très envie de le faire, donc qui m'en empêche après tout. Et enfin, la dernière chose dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ce sont de mes calatheas. J'ai eu pas mal de questions ces derniers temps, ça m'a surprise d'ailleurs parce que c'est tombé un petit peu tout au même moment. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me demander comment s'étaient adaptés mes calatheas avec le pon. Et donc je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui, surtout parce qu'il y a du nouveau et j'avais très envie de vous montrer. Alors la première plante dont je vais parler, c'est de mon Calathea White Star, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est juste ici, hop, qui est la toute première plante que j'ai passée en pon. J'avais fait toute une vidéo à ce sujet et qui s'est vraiment très bien adaptée. Je vais essayer de vous retrouver un clip ou une photo du Calathea avant que je le passe en pon pour que vous voyez à quoi il ressemblait et à quoi il ressemble maintenant. Alors elle a toujours des petites zones de sécheresse, déjà d'une part parce qu'elle a encore des feuilles qui étaient abîmées avant que je la passe en pon, et même sur les nouvelles feuilles il y a quelques zones de sécheresse qui sont apparues, mais je pense que c'est vraiment inhérent à l'ambiance, à l'atmosphère, à l'hygrométrie. Je cherche mes mots, à l'hygrométrie de l'appartement parce qu'il fait très sec dans cet appartement, donc je pense que c'est lié à ça. Mais sinon, elle s'est vraiment super bien adaptée, elle a fait plusieurs très belles feuilles et surtout, ça y est, elle sort de sa dormance et elle est en train de faire une nouvelle feuille juste ici qui a
mais tellement de zones de blanc et de rose, je pense qu'elle va juste être superbe et donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous en parler, pour vous montrer que bah ça y est, ça fait quasiment 1 an maintenant qu'elle est en bonne. Elle s'est bien adaptée, elle a fait des nouvelles feuilles, elle est en train de repousser tranquillement, elle est en train de grossir tranquillement et franchement je suis tellement contente d'avoir réussi à conserver cette plante parce que mais la beauté de cette plante, la beauté de ses feuilles, j'aurais juste été dégoûtée de ne pas réussir à la conserver. Et la deuxième calathea dont j'avais envie de vous parler est de celle-ci, ma calathea zebrina. Je vous l'ai montré régulièrement dans les dernières vidéos. Je vous avais expliqué que je l'avais passée en ponne pour essayer de la sauver parce qu'elle avait été attaquée par des trips, par des nuisibles, elle était vraiment extrêmement laide et donc je m'étais dit allez, je tente le tout pour le tout, je la passe en ponne. Je lui avais laissé quelques feuilles en me disant je verrai bien ce que ça donne et au final les feuilles étaient parties en cacahuète donc j'avais tout rasé. Je l'avais montré dans la catégorie plante moche parce que bah, elle avait que 2 bouts de feuilles qui sortaient et que franchement c'est pas jojo. Elle est toujours pas hyper belle, hein, on est d'accord, c'est pas la plante la plus esthétique du monde, mais ce qui fait vraiment ultra plaisir, c'est qu'elle a plein de nouvelles pousses. Elle est en train de faire 5 nouvelles feuilles, donc bientôt je vais avoir 7 feuilles dans ce pot et je pense que ce n'est pas terminé puisque bien évidemment elle va continuer de pousser, enfin j'espère, mais c'est bien parti, elle a l'air vraiment d'apprécier le pon et surtout elle repart de rien du tout, donc franchement je suis vraiment extrêmement agréablement surprise. J'ai hâte de la voir continuer à se développer et surtout j'espère qu'elle va redevenir aussi belle qu'elle l'était quand je l'avais avant avec des feuilles un petit peu plus grosses et qu'elle va continuer de grandir parce que vraiment cette plante était magnifique et j'ai envie de la retrouver un petit peu comme ça et pour le moment ça a l'air plutôt bien parti. Donc je croise les doigts, mais franchement le pon jusque là c'est vraiment une très bonne surprise, du moins pour ces 2 plantes là. C'est tout pour la partie update. D'avoir tourné ce clip, ça m'a fait un bien fou. Je me sens hyper énergisée. En fait, comme je me hypais toute seule à parler avec plein de choses qui me plaisent, bah forcément, là je me sens bien. J'ai envie de faire plein de choses. Donc je pense que je suis suffisamment motivée pour aller me traîner jusqu'à un Truffaut. Et pas pour acheter des plantes, pour acheter de la litière pour le chat et pour acheter un répulsif pour les pucerons. Parce que j'ai des tulipes qui sont en train de pousser sur mon balcon et qui sont en train de se faire absolument dévorer par les pucerons. Ça a été le cas aussi l'année dernière, ce qui est vraiment très étrange parce que tout le monde m'a dit bah, si t'as beaucoup de pucerons c'est probablement que tu as des fourmis sur ton balcon qui les élèvent pour les manger etc. Et en fait je ne vois pas de fourmis, donc j'ai juste des pucerons qui apparaissent au moment où les tulipes sortent. Je ne comprends pas d'où ils viennent, mais en tout cas ils sont vraiment en train de les bouffer, il y en a partout. Donc je vais essayer de faire quelque chose, au moins d'asperger un peu pour réduire un peu l'invasion parce que je me dis que si ça se propage en plus aux autres plantes ce sera vraiment pas fun. Donc il faut que je fasse ça. Bien évidemment, j'irai faire un tour dans le rayon des plantes parce que, bah oui, aussi, autre nouvelle, je vous ai dit en début de vidéo que j'avais mis la misère et le chlorophytum sur Give. Bah ça y est, la misère est partie, elle est partie dans les heures qui ont suivi et le chlorophytum est réservé. Normalement, il y a quelqu'un qui vient le chercher ce soir. Donc j'ai de la place sur le dessus de l'armoire. J'ai de la place dans le bureau, j'ai de la place pour de nouvelles plantes. Donc puisque il faut que j'aille chez Truffaut dans tous les cas pour faire des achats, autant passer dans le rayon plantes, surtout qu'avec le printemps peut-être qu'il y aura quelques nouveautés. Donc qui sait, peut-être que je vais trouver une nouvelle pensionnaire en allant faire mes achats. Mais je ne pars pas cette fois-ci en me disant je veux absolument ramener quelque chose parce que j'ai fait ça déjà quelques fois et en fait à chaque fois je finis par ramener une plante qui me plaît moyen. Donc là je me dis je vais regarder, s'il y a quelque chose qui me plaît tant mieux, si ça me plaît pas tant pis, il faut que je me contrôle. Je vais m'arrêter de blablater ici, je vais vous mettre quelques clips du balcon, peut-être quelques clips aussi si j'arrive à trouver le fameux répulsif pour les pucerons. En tout cas, comme toujours, j'ai vraiment apprécié partager ce moment avec vous, ça m'a fait beaucoup de bien, la preuve. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.
Thank